Bonjour à toi, personne extraordinaire. Là, je te partage un reportage sur lequel, en fait, je suis tombé dessus. J'étais en train de scroller sur YouTube pour regarder mes vidéos, comment ça se passait, et je tombe sur ça. Je tombe sur un sujet vraiment. euh, on va faire du bruit. Ah, il y a beaucoup d'Africains là, ils vont pas être contents. Ils vont pas être contents. Je parle de quel Africain? Je parle des Africains qui t'obligent à retourner en Afrique, qui t'obligent à rester en Afrique. Dans cette vidéo, ça va être chaud parce que là, moi, je veux te commenter euh, ce qui se passe hein, dans cette vidéo, mais on va faire le contraire, tu vois. On va aller à l'encontre. On va sortir nos frères africains de l'Afrique et ils vont aller travailler en France pour gagner leur vie, tu vois. Donc, on va faire le chemin contraire, tu vois. Donc, si tu es intéressé à ce que je fasse des vidéos un peu comme ça, bah, partage et mets en commentaire hein, qu'est-ce que tu en penses de ce sujet-là. Parce que c'est un sujet qui est mortel, hein, parce que on a vu plein de frères et sœurs. Si tu es personne de la diaspora, tu as entendu des histoires de des cousins qui ont pris le risque de traverser et de partir en France par la Libye et pas revenir en fait, pas revenir vivant. On a eu tellement de pleurs par rapport à ça. Donc là, on va arrêter, tu vois. Les discours entre en Afrique, c'est bien pour certaines personnes, mais il y en a plein là, ils veulent bouger. Il y en a plein, c'est la misère, tu vois. Donc nous, on a de la chance, on est nés, et nos parents, ils ont pris le risque d'y aller. Donc là, sans plus attendre, on va commenter. Mais tu vas voir, assieds-toi bien et regarde sur quoi je suis tombé. Et là, c'est le 13, hein, le 13 juin. C'est très récent que ce petit reportage est sorti. Vas-y, je te laisse euh, écouter ça. C'est désormais une évidence, la crise sanitaire a transformé le monde du travail. Les pénuries de main-d'œuvre atteignent des records et en France, sur les vitrines des commerces, les petites annonces n'attirent plus les regards. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est en France. Recruter dans l'Hexagone est devenu un véritable parcours du combattant pour les patrons. Comment l'expliquer? Quels sont les secteurs les plus touchés par cette pénurie de main-d'œuvre? On fait le point en images. Donc, pénurie de main-d'œuvre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des postes de recrutement qui sont disponibles, mais il n'y a personne pour les occuper. Tu vois, pénurie. T'imagines? Écoute-moi bien. Pénurie. Près de 20% de démissions supplémentaires en juillet 2021 par rapport à 2019. Ah ouais. Plus de 25% de ruptures anticipées sur la même période. Plus de 620 000 démissions et ruptures conventionnelles au troisième trimestre 2021. Toutes les catégories socio-professionnelles sont concernées, mais certains secteurs sont plus en difficulté que d'autres. C'est le cas de l'hôtellerie-restauration. Le métier n'attire plus. Horaires décalés, pénibilité, travail le week-end. Environ 150 000 salariés ont changé de métier depuis le début de la crise sanitaire. Tu vois là, si tu es intéressé par le business de formation, tu vois, là, tu as une niche directement. C'est l'hôtellerie et restauration. C'est la merde. C'est la merde. Les gens, ils ont boudé. Les jeunes, ils veulent plus travailler dans ces enfin, dans ce style de marché, enfin, d'industrie, de la restauration, parce que les horaires, ça les arrange pas le week-end. Moi, j'ai travaillé à McDo, hein. Je sais ce que je sais. Et c'est vrai que c'est pas facile, tu vois, d'avoir des horaires coupés en tranches de la même journée, faire des allers-retours. Tu as l'impression que tu te reposes même pas. C'est galère. Mais il y a nos frères en Afrique, là. Ils ont faim, tu vois. Partie d'entre eux, ils ont faim. Si tu leur dis, viens, je te donne un avenir, tu vas gagner de l'argent, voici les étapes. Tu fais une formation dans la restauration et derrière, on t'embauche et tu gagnes ta vie. Et en plus de cela, c'est qu'ils pourront avoir leurs papiers correctement. Tu vois, pas les trucs bizarres et ils se mettent dans des problèmes et ils font 10, 20 ans pour se faire régulariser. Franchement, tu vois.
Donc, vas-y, allez, on continue. Plus de 250 000 postes sont désormais à pourvoir dans les cafés, les hôtels et les restaurants. Les employeurs cherchent aussi à recruter dans le transport et la logistique. Entre 40 et 50 000 professionnels du transport routier manquent à l'appel. T'imagines, transport. J'ai mon frère qui est dedans. Il est dans une société de transport et on galère à avoir des chauffeurs. C'est incroyable. Donc, à un moment donné, on va chercher où les chauffeurs. On peut chercher sur place. Mais nous, on connaît la galère de l'Afrique. On sait qu'il y a des gens, même si tu leur dis de rester en Afrique pour X raisons, tu leur donnes un business, tu leur donnes un truc, et ils peuvent pas s'en empêcher de rêver de la France ou de sortir de pays. Ils peuvent pas. Dès qu'il y aura une brèche pour sortir de l'Afrique, ils vont partir. Ils vont partir. Moi, je te dis ça. Laissons le choix aux personnes. Mais au lieu d'être face au fleuve qui te frappe, prends le fleuve et conduis-le comme tu le veux. Et la conduite comme tu le veux, cet afflux d'immigrants, d'immigration qui est monstrueux, qui fait des milliers de morts. Et nous, personne de la diaspora, je pense qu'on est très important. On va conduire la vague. Vaut mieux qu'on conduise la vague, on l'emmène là où on veut l'emmener, que être frontal. Vas-y, reste au pays, reste là-bas, c'est bien, reste. Tu sais pas ce qu'ils vivent là-bas. Dans les airs aussi, la situation est critique. Certaines compagnies sont obligées d'annuler des vols faute de personnel dans les avions. Avec le retour massif des passagers, les aéroports, eux, débordent et le personnel manque cruellement, notamment aux portiques de sécurité. Autre secteur très touché par cette pénurie de main-d'œuvre, la santé. Les offres d'emploi ont augmenté de 37%. Faute de soignants, les hôpitaux publics doivent fermer des lits, voire limiter l'accueil des patients dans les services d'urgence. Parmi les secteurs les plus touchés, il y a celui de la restauration. 200 000 postes sont toujours à pourvoir. Le manque est tel que certains établissements désormais sont contraints de fermer boutique. Tu vois, ils ferment des La saison restaurants a déjà parce bien qu'ils trouvent pas démarré de sur la main-d'œuvre. côte sauvage, mais une ombre plane. Va-t-on pouvoir faire face à l'afflux de touristes alors que les salariés manquent à l'appel? Dans cet établissement, une institution locale, la plupart des tables sont réservées. Attention, excusez-moi. Ici, le responsable a réussi à embaucher 2 saisonniers Voici, bonne dégustation. après des mois de recherche. Là, on a Harry qui est avec nous, qui est étudiant. Et on a Patrice, qui est juste ici, qui est notre ancien, en reconversion. Mais cela ne suffira pas. Il lui manque toujours une dizaine de personnes, la moitié de l'effectif habituel. C'est du jamais vu. On propose des conditions qui sont plus que confortables. Les jours de congés consécutifs, les 2 jours de congés consécutifs, même en saison, les logements, des salaires assez confortables. Une pénurie qui l'oblige même à fermer son restaurant gastronomique, situé juste à côté, 3 midis par semaine. Imagine-toi, il n'arrive pas à ouvrir son restaurant côté gastronomique parce qu'il n'a aucun employé. Donc imagine-toi si sa situation continue comme ça. Il n'arrive pas à trouver. C'est la fermeture. Tout simple, c'est la fermeture. C'est un gros problème. Tous les présidents en France, ils ont essayé de combattre le chômage, ils ont essayé de mettre plein de dispositifs, tu vois. Mais moi, je leur dis, allez leur dire, la solution est dans l'immigration. Moi, je te dis, la solution, elle est dans l'immigration, tu vois. La solution est dans l'immigration. On va envoyer des Africains occuper ces postes-là, avoir une vie, gagner leur vie, et pourquoi pas, pour un certain nombre d'entre eux, de revenir en Afrique et de faire peut-être la même chose, tu vois. Mais on va régler leurs problèmes, tu vois. C'est navrant parce qu'on veut ouvrir pour pouvoir accueillir un maximum de clients, faire plaisir à nos clients, parce qu'on a la partie hôtellerie. Et aujourd'hui, le fait d'être contraint de fermer sans avoir le choix, c'est pas facile à vivre. Des établissements qui n'ouvrent que partiellement, en pleine saison, un risque qui inquiète même les communes. C'est le cas de la touristique ville de La Baule, qui en appelle aux propriétaires une campagne d'affichage pour loger un saisonnier, contre un loyer modeste,
300 € en moyenne. Un dispositif plutôt salué par les habitants. Ça amènera du travail, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas travailler à cause de ça. Pourquoi pas? La commune, elle, doit s'assurer de mettre en relation les parties. Pour l'instant, seule une dizaine de propriétaires s'est porté candidat. Christine Herel, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au Conservatoire national des arts et métiers où vous êtes professeur. Alors, qu'est-ce que ce manque de main-d'œuvre signifie? Est-ce que le rapport des Français au travail a finalement changé? Alors la première chose, c'est qu'il faut dire que ce type de problème de pénurie de main-d'œuvre n'est pas nouveau. Ce sont des choses qu'on a déjà observées auparavant, et notamment même déjà en 2019, avant le début de la crise sanitaire, il y avait eu une augmentation assez forte aussi des besoins en main-d'œuvre des entreprises et des difficultés de recrutement. Là, il se trouve que suite à la crise sanitaire, le phénomène est plus important. On se retrouve avec des niveaux plus importants en fait de besoins non pourvus pour les entreprises. Mais malgré tout, il est encore trop tôt pour savoir si ça renvoie à un réel changement de comportement des personnes sur le marché du travail, ou si c'est simplement une question de délai d'ajustement, parce qu'on a traversé une crise qui a été une crise très profonde. Il y a 3 millions de chômeurs en France. Comment expliquer qu'ils ne se tournent pas vers tous ces postes non pourvus? Alors, il y a tout d'abord des problèmes de compétences, puisque certains des métiers sur lesquels on a des besoins importants sont des métiers à compétences spécifiques. Je pense par exemple à certains métiers d'ouvriers qualifiés dans l'industrie, dans la métallurgie ou dans le secteur de la construction. Donc là, on n'acquiert pas les compétences nécessaires en un jour, il faut se former, donc ça prend du temps. Donc Pôle emploi essaye d'orienter effectivement les chômeurs vers ce type de métier, mais c'est quelque chose qui ne peut pas se faire de manière instantanée. Ensuite, il peut y avoir des difficultés d'attractivité de certains emplois. Si on pense par exemple aux emplois d'aide à domicile, où il y a aussi des besoins importants, ou dans l'hôtellerie-restauration, on a des salaires faibles, on a des conditions de travail. Excuse-moi, l'emploi aide à domicile. Avant que je bouge de Paris, parce qu'après je suis parti m'installer à Nantes, j'ai travaillé en tant que livreur de repas pour les personnes âgées. J'ai vu l'univers de l'assistanat pour les vieux, assistants de vie, les infirmières, les aides-soignantes qui vont aider ces personnes âgées. C'est la merde. Crois-moi, c'est la merde. Je me rappelle, un jour, je faisais ma livraison et j'ai retrouvé un vieux par terre. Il était là par terre, allongé. Et ça faisait peut-être, je sais pas, peut-être une partie de la nuit ou toute la nuit, je sais pas du tout. Je le découvre pas tard. J'ai eu peur. Je pensais qu'il était décédé, mais en fait, non, il n'était pas décédé. Il était juste là. Je pense qu'il est tombé. Donc, je l'ai relevé. Toute ma force. En plus, il était pas trop gros, mais voilà, costaud. Et je l'ai remis. Et après, j'ai appelé l'assistant parce qu'ils ont des boutons rouges, là. Ils ont un truc, là, une petite télécommande, des boutons rouges. Ça, tu vois, ça, c'est le premier point. Il y a du travail à mort dans ce marché-là. Et l'autre, c'est un autre vieux. À chaque fois que je venais le voir, il essayait que je reste avec lui, je discute avec lui. Il veut juste un petit rapport humain, tu vois. Nous, en Afrique, on a de la chance. Nos vieux, voilà, ils sont en famille, il y a des enfants partout, ils vivent, tu vois. Mais en France, là, tout le monde est un peu emprisonné dans son appartement. Ils n'ont pas assez de moyens ou ils ne veulent pas aller dans les maisons de retraite et ils restent chez eux, tu vois. Et quand tu restes chez toi, bah, du coup, tu as besoin d'assistants, ou d'assistants de vie ou d'auxiliaires de vie qui vont aider ces vieux-là. Et ça, crois-moi, elle l'a dit là, ça là, il y a trop de travail en France, il y a trop. Et encore pire, dans les provinces, même pas dans les grandes villes, dans les provinces, là, tu vois, les petites villes d'à côté, c'est encore pire. Parfois difficiles qui font que certaines personnes ne vont pas avoir envie d'aller travailler dans ces métiers et préfèrent attendre en espérant avoir quelque chose qui sera un emploi de meilleure qualité pour elles. 80% des postes à pourvoir seraient dans les métropoles. Est-ce qu'il y a là aussi un déséquilibre géographique ?
Alors, il est relatif puisque malgré tout l'emploi est la population est largement concentrée là où se situe l'emploi. Ce qu'on observe de manière générale, c'est que la population a tendance à suivre l'emploi, même si les temps de transport peuvent être parfois relativement importants. Ensuite, on peut avoir des désajustements à une échelle plus fine, plus locale, c'est-à-dire vraiment certains bassins d'emploi un peu isolés dans lesquels il est plus difficile de recruter. Par exemple, dans l'agriculture, où les besoins pour des recrutements d'ouvriers agricoles peuvent être compliqués, ou vraiment sur certaines activités un peu spécifiques, comme les activités de service, comme je le disais aussi, encore une fois, l'aide à domicile, à la campagne, par exemple, ça va être particulièrement difficile de trouver des personnels. Alors en France, des patrons innovent toujours plus pour tenter d'attirer de nouveaux candidats. On va regarder ce sujet ensemble et on en discute juste après. Je lui offre 20 gros billets de 50 €, ce qui fait 1 000 On est prêt à toi à 1 000 recruter. € pour appâter un pizzaiolo. Le patron de ce restaurant a bien essayé les circuits de recrutement traditionnels, mais en vain, d'où son appel sur les réseaux sociaux. On cherche des gens qui sont des affectifs, des passionnés. C'est un point, un trait. Le reste, ça suit et ça a toujours suivi. Le salaire le plus élevé dans notre entreprise, c'est 5 000 € net par mois. On n'a toujours pas trouvé notre chef pizzaiolo. Ici, ce patron nîmois garantit 1 an de un pizza an de gratuite pizza. à qui trouvera son Et puis prochain trouve chef cuisinier. quelqu'un. Une méthode qui semble fonctionner. Parmi les nombreuses candidatures, une vingtaine de profils pourraient déjà correspondre. Et la restauration n'est pas le seul secteur concerné. À Paris, ce cabinet a mis en place une loterie pour attirer plus de candidats dans les entreprises. 100 000 € à gagner pour un CV déposé et 2 personnes parrainées. 100 000. Un tirage au sort désignera le Eh, vainqueur. le business de recrutement, c'est pas mal. Hein. Dans le but d'avoir des CV pour pouvoir répondre à cette pénurie. Une pénurie de main-d'œuvre que subit même le rectorat de Versailles. Donc ceux qui ont un entretien calé à 10h, bienvenue, venez. Pour embaucher des professeurs des écoles, 4 journées de job dating ont été organisées. Les candidats devaient au moins avoir un bac+3. Ensuite, ils avaient 30 minutes pour convaincre. Lui, ce qui compte, c'est une réponse très rapide, parce qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi disponibles. Donc, une fois qu'il y a la motivation, il faut un entretien rapide et une réponse rapide. Parmi les postulants, des profils très éloignés de l'enseignement. J'étais fiscaliste à EDF. J'ai eu 4 enfants, je me suis occupé d'eux, ça m'a intéressé de faire le programme de maths avec eux. Et puis, j'ai atteint la cinquantaine, donc je me dis qu'il faut peut-être changer un petit peu de vie, avoir un autre rythme. Les syndicats de l'éducation nationale dénoncent ces recrutements hâtifs. Pour eux, ils précarisent le métier et font baisser le niveau. T'as pas le choix. La France n'accueille que très peu d'immigration dite économique. Est-ce que cela peut être aussi une solution ? Oui, bien sûr. C'est une manière effectivement de combler les déficits en main-d'œuvre que d'aller chercher une main-d'œuvre à l'étranger, et notamment sur certains métiers qui, comme je le disais, attirent peu, y compris pour des questions qui sont des questions salariales. Ça peut être un moyen à court terme de résoudre ces problèmes de pénurie de main-d'œuvre, mais ça ne les résoudra pas à moyen long terme. C'est-à-dire que de toute façon, il faut aussi que dans ces métiers, on pense à accroître la qualité des emplois, de manière à ce que, de manière plus pérenne, les employeurs puissent recruter plus facilement. Qu'en est-il de la formation en France ? Est-ce que la France est bonne élève pour accompagner vers une reconversion professionnelle ? On a beaucoup d'outils. La difficulté par rapport à ces outils, c'est parfois qu'ils peuvent être complexes à utiliser. Donc, on a de gros efforts qui ont été faits sur l'accompagnement, notamment effectivement autour de Pôle emploi, par exemple. Mais on peut encore faire mieux dans l'accompagnement des personnes vers effectivement de nouvelles compétences et de nouveaux types d'emplois. On a parlé du rapport des salariés au travail qui évolue, mais est-ce que le rapport employeur-salarié change lui aussi ? Certainement, les choses évoluent dans ce domaine, mais les employeurs prennent conscience d'un certain nombre d'évolutions et d'attentes qui sont un petit peu différentes par rapport au travail. Par exemple, on sait que les jeunes sont beaucoup plus attentifs aux questions de conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie familiale, donc avec des enjeux d'horaire, avec des enjeux de prévisibilité, etc. Donc ça, je pense que ce sont des choses sur lesquelles effectivement le rapport et la manière de travailler, l'organisation du travail peut évoluer. Est-ce que ce manque de main-d'œuvre peut durer encore longtemps ?
Alors, ça peut durer longtemps, mais ça peut aussi se retourner très rapidement parce que c'est très lié à la conjoncture. Donc, typiquement, là, on est quand même dans une phase très incertaine en matière de conjoncture économique. Et donc, si l'activité ralentit, nécessairement, on aura une baisse de ces difficultés de recrutement. Alors ensuite, elles vont toujours rester pour certains métiers particulièrement en tension. Et je pense il y en a un petit peu deux catégories. Il y a les métiers très qualifiés d'ingénieurs, par exemple, sur lesquels les besoins de formation sont importants, mais ça ne se fait pas rapidement, ou les métiers d'ouvriers qualifiés que j'évoquais précédemment. Et c'est le cas aussi, par exemple, pour les métiers du soin, de l'aide à domicile, les métiers de la santé, où là aussi, ce sont des tensions qui vont durer parce qu'elles ont un caractère structurel. C'est parce qu'on n'a pas suffisamment de main-d'œuvre pour occuper ces métiers. Merci Christine Herel d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pour France 24. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve. Voilà. Hein? Business de formation. On a vu là, il y a de la place. Il y a de la place à mort. Ils ne peuvent pas régler ce problème comme ça. On a bien vu la dame, depuis avant même la crise, c'était la merde. Et moi, je l'avais vu parce qu'il y a chaque année, Pôle emploi, il sort un rapport où il explique les besoins en main-d'œuvre et les métiers sous tension, où il y a des difficultés à recruter. Et il y a des métiers qui reviennent souvent, tu vois, bâtiment, transport, hôtellerie et assistant de vie, enfin, service à la personne, tu vois. C'est 3 trucs qui reviennent. Là, je parle pas de ce qui recrute le plus, non, les difficultés de recrutement. En gros, les entreprises galèrent à avoir des profils compétents. Donc, du coup, toi, si tu veux, tu es un formateur ou même pas obligé d'être formateur, tu partages la vision. Parce que moi, la vision, c'est vraiment de former et d'aider les gens à gagner de l'argent. En Afrique, tu vois, on va sortir les gens qui veulent sortir. Bon, on va les aider à sortir de manière bien organisée et comme ça, ils achètent un emploi en France et ils vivent en France, ils font leur expérience. Il y en a qui vont rester, mais il y en a qui vont revenir. Et ceux qui reviennent aussi, on les accompagne à créer, s'ils veulent, leur projet parce que nous, enfin moi, nous, on est lié aussi dans l'entrepreneuriat. Donc, s'ils veulent revenir et faire quelque chose en Afrique, ils peuvent le faire. Si c'est avec nous, on sera présent parce qu'en même temps, on mettra plein de centres de formation en Afrique, même, tu vois. Donc, si tu veux faire partie de cette aventure, dis-moi en commentaire. Dis-moi en commentaire si tu as envie de partager ça et dis-moi ce que tu en penses. Donc, j'espère que ça t'a aidé à ouvrir l'esprit, tu vois. Les discours, ouais, il faut rester en Afrique. Nous, on va essayer de balayer parce que il y en a toujours qui vont partir. Donc, du coup, aidons à partir mieux et bien et sans mourir que de les freiner, de les frustrer et du coup, qui passent par la porte de derrière, mais qui tombent en même temps. Donc, on va éviter, tu vois. Donc, si tu aimes ce genre de vidéo, tu me dis et comme ça, je pourrai continuer. Allez, ciao.